Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Voilà, je refais une vidéo aujourd'hui. Alors, on va commencer par évidemment mon petit sac. Voilà, vous me faites un peu confiance. J'espère que tout le monde va bien. Alors, là, nous avons la lettre M et la lettre H. Donc, je vais vous montrer. Hop. Alors, donc là, voilà, la lettre M. La lettre H, ok. Après, nous avons la lettre O. Après, nous avons la lettre R. Après, nous avons la lettre S. Après, nous avons toujours une autre lettre O. Donc, on peut dire qu'il y a un nom et un prénom. Il y a deux O dedans. Il peut y avoir un R et un S, ou ça peut être un autre nom. Là, nous avons une lettre qui arrive par avion. Et nous avons toujours comme hier la lettre N. Donc tout ça, je vous le mettrai dans le descriptif, hein, bien sûr. Donc on peut dire que là, il y a un message qui arrive et il peut y avoir aussi un déplacement par rapport à un message. Donc les lettres, c'est R, S, N, 2 O, M et H. Donc voilà. Après le M, je veux dire en physique quantique, il peut être pris dans un autre sens. Il peut être pris en W aussi, hein. Mais dans ce cas-là, c'est quand on peut dire les choses ne sont pas encore arrivées sur le plan physique. Alors sinon, quand j'ai mélangé mes cartes, il y a des cartes qui sont tombées. Donc je vais vous en parler. Donc c'est toujours la carte de l'éveil. Donc l'éveil qu'on avait vu hier. Donc quelqu'un va se réveiller, mes amis, on est très contents. Et il y a surtout la carte de la réflexion dont je vous avais aussi parlé hier, qu'il fallait être dans l'introspection et dans la gestation parce qu'il va y avoir, on peut dire, un dévoilement suite à une énorme réflexion. C'est aussi la carte numéro 4 qui est aussi Dalet, hein, évidemment. Bon, Dalet, c'est les lettres hébraïques. Et donc, on va dire, il va y avoir une porte, hein, parce qu'il va y avoir une personne qui va avoir un éveil. C'est la carte numéro 27 qui correspond aussi à l'ermite, donc toujours à de l'introspection, puisque 27, ça fait 9 aussi. Et c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui ont des documents sur leur bureau. Ça peut être aussi des histoires de justice ou ça peut être des histoires de papier administratif. Et donc là, il y a une personne qui est à son bureau, qui est en pleine réflexion par rapport à un éveil. Donc là, visiblement, il y a des rubans rouges sur beaucoup de choses. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des choses, on va dire, qui sont peut-être scellées ou des choses qui sont enveloppées par rapport, on peut dire, à la couleur blanche. Alors bon, ça fait penser évidemment à des choses un peu mortelles, mais bon, c'est un petit peu ça quand même. Ensuite, nous avons la tour, donc toujours l'éveil, l'éclaircissement, je veux dire, voilà, des choses qui sont en train d'être vues, hein, comme vous pouvez le constater sur cette carte. Il y a quelqu'un qui prend sa loupe et là, vous êtes dans une grande réflexion pour, on peut dire, peut-être regarder quelque chose du passé. Ça concerne un week-end, hein, ça concerne un week-end dans un pays étranger, un week-end à Rome en bagnole de fortune, variété mélo. Donc on peut dire que dans un week-end, on était parti sur de la variété mélo à la radio, un week-end rital, voilà, parce que Paris était sous la pluie. Donc on est allé faire son petit week-end à Rome ou ailleurs, afin de coincer la bulle dans ta bulle, de poser mon cœur bancal dans ton bocal. Donc ça, étant donné qu'on est dans la divination, on peut aussi dire que quelqu'un va avoir une grande réflexion et donc vous allez peut-être organiser un week-end à Rome pour la douceur de vivre et pour bloquer ton bocal dans le bocal de ta copine. Pour le fun, voilà, et donc c'est quelqu'un qui va perdre son sang-froid. Voilà, j'ai failli perdre mon sang-froid. Donc là, on peut dire que ça chauffe pour certains d'entre vous au niveau sentimental. Et donc là, vous projetez un week-end avec votre copine. Et nous avons à côté du week-end les heures hindoues. Donc là, on est plutôt, on peut dire, chez les hindouistes. On est plutôt dans l'océan Indien ou on peut dire dans les pays asiatiques.
Donc là, il s'agit de personnes qui rentrent tard, hein, déjà l'idée d'une idée dans les airs, et décoller de ce bitume, la nuit est finie, demain nous appartient. Donc là, c'est peut-être aussi en rapport à un avion, à un déplacement ou à une lettre, hein, ou je veux dire quelqu'un qui a 2 O dans son prénom ou dans son nom. Même si je ne suis rien, un grain de poussière dans la grisaille. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui va reprendre un peu, je veux dire, du poil de la bête, hein, puisque si tu n'es qu'un grain de poussière dans la grisaille, enfin, je veux dire, il est temps, il est temps de faire de ta vie une priorité. Et là, dans la situation, eh bien, là, par contre, la carte est tombée bien droite. Donc là, dans la situation, quelque chose va être dévoilé. Et comme je vous le disais, je voyais cette couleur blanche, et donc la couleur blanche, c'est aussi la couleur de la lumière. Donc on peut dire que bah, la nuit est finie, hein, donc à prendre au sens propre comme au sens figuré. Et là, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Donc il y a quelqu'un qui va accepter de se dévoiler pour, on peut dire, faire ou refaire connaissance. Et c'est par rapport à un message, et c'est aussi par rapport à un déplacement, puisque j'ai aussi l'avion. Donc on va dire là-dessus, on va essayer de voir un petit peu plus ce qu'il en est, hein. Voilà, je suis désolée, les cartes sont tombées juste avant parce que on m'avait mis un peu mes tarots un peu dans le mauvais sens, et j'ai dû, voilà, on m'avait fait les valises à ma place. Donc là, bon, là, quand j'ai vu l'étendue des dégâts, bon, j'ai dû reprendre tous mes tarots les uns après les autres. Bon, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Voilà, donc je fais une vidéo, bon, on va dire un petit peu courte, hein, vous verrez. Enfin, courte pour moi, évidemment, hein, quand vous savez qu'avant, je faisais des vidéos de 4 heures. Donc là, on est sur le chakra sacré. Donc il s'agit d'une personne visiblement, bon, alors soit vous avez perdu un objet, soit il s'agit d'un objet vénéré. Bon, l'objet vénéré, vous savez pas encore qu'il est vénéré, mais ça va arriver. Il s'agit d'une personne qui va, on va dire, bon, là, visiblement, vous allez choper un message, hein. Il s'agit de l'hirondelle en vol, hein, donc là, on est toujours dans les déplacements. Voilà, quelqu'un qui veut se nicher dans un coin douillet, hein, donc il s'agit de Conjunctiones Mystica. Et on peut dire que là, vous allez avoir une ouverture, puisque j'ai la fenêtre sur la nature. Il s'agit d'un angle réceptif, d'un épanouissement et d'un potentiel, évidemment, de nid, hein. Donc voilà, donc on avait la graine, donc là, ça commence à prendre forme. Il s'agit de profondeur, donc par rapport à un objet vénéré, ou par rapport à de la vénération, par rapport à un endroit ou par rapport à une personne, de profondeur, de dimension, de transition, de renforcement aussi. Voilà, l'objet vénéré peut se trouver dans une petite niche, de refuge et aussi d'intégration par rapport à une nouvelle information. Donc là, c'est pour ça qu'on est avec des personnes qui vont être dans l'éveil et qui sont actuellement en pleine réflexion par rapport à un week-end à Rome, hein. Je veux dire, t'as quelqu'un dans la tête là et tu te dis, j'aimerais bien aller poser mon cœur bancal dans son bocal, hein. C'est assez clair, hein. En bagnole de fortune, hein, mes amis, hein, pas en Bentley, hein. Alors, bon, bah là, nous avons, après l'objet vénéré, nous avons suivez-moi, hein. Donc là, on va faire suivez-moi, jeune homme, hein, bien sûr. Donc, on peut dire que la route est tortueuse, hein. Évidemment, c'est la route du Tao, c'est Confucius, c'est le chakra du cœur puisque c'est vert. Voilà, donc là, visiblement, il s'agit de personnes qui vont suivre le même chemin. Il s'agit aussi d'un guide. Il s'agit aussi d'abandonner quelque chose d'ancien. Voilà, visiblement, le chemin n'est pas droit dans la situation. Il s'agit d'un compagnon, il s'agit du Christ, hein, il s'agit d'une vérité sur la vie. Voilà, et donc on peut dire que le chemin est symbolique, et c'est pour arriver à une certaine individualité. Voilà, et donc là, vous allez comprendre que vous êtes dans l'errance par rapport aux origines. Bon, alors évidemment, c'est à prendre à plusieurs sens. Voilà, donc c'est des gens qui peuvent être dans le luxe ou dans la luxure, et là, vous allez aller vers un certain ascétisme. Voilà, c'est par rapport aussi à de la souffrance.
Et donc on peut dire que, eh bien, vous avez peut-être des vautours autour de vous. En tout cas, l'œil du vautour ne l'a pas perçu, hein, Job, hein. Job sur son tas de fumier. Eh bien, l'œil des vautours ne t'a pas perçu, en tout cas. Et donc, tu es en train d'emprunter un sentier que l'oiseau de proie ne connaît pas. Voilà, et c'est par rapport à un objet vénéré ou c'est par rapport, je veux dire, si tu as une copine dans la tête, voilà, ou un copain dans la tête, je veux dire, ça va devenir quelqu'un, voilà, qui peut être vénéré. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu ça. C'est une hirondelle en vol, hein. Donc là, j'ai de nouveau, comme hier, la dague. La dague, il s'agit d'une divinité courroucée où il s'agit de blocage et, je veux dire, de colère. Les trois lames sont des armes spirituelles bouddhiques. Il s'agit d'un furba, d'une dague de cérémonie. Et donc, c'est pour l'exploration, hein, l'exploration évidemment du karma. C'est une dimension vitale, hein, je le redis comme hier. Il s'agit d'une précision de la conscience, de découragement, d'un corps à corps mortel. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très tranché, qui est très violent, qui est dévastateur. Une blessure subtile, un bloc opératoire, un chirurgien, beaucoup de proximité. Quelqu'un qui a été agrippé dans une situation par rapport, on peut dire, à un événement. Voilà, donc là, nous avons une dague courroucée. Et nous avons toujours les vapeurs aromatiques. Nous avons toujours des gens, je veux dire, qui sont en train de sortir du sommeil par rapport à de la purification. Et il s'agit d'une dimension sexuelle et sensuelle. Donc là, visiblement, il y a des gens qui vont faire des offrandes, qui vont être dans l'élévation. Il s'agit d'une offrande du soir. Il s'agit d'un encens. Il s'agit d'une union matérielle et immatérielle. Il s'agit d'oliban. Alors, bon, bah, mettez de la sauge aussi, hein, bien sûr. L'oliban, évidemment, qui purifie. Et pour d'autres, eh bien, vous allez prendre des antiseptiques, hein, si vous êtes très sceptique dans la situation. Ou ça concerne en tout cas des gens qui peuvent prendre des inflammatoires, des huiles essentielles. Ça concerne la myrrhe au midi. Et en tout cas, vous allez trouver l'antidote par rapport à de la ciguë. Et la ciguë, évidemment, c'est aussi des liens karmiques et transgénérationnels qu'il faut couper. C'est pour ça que nous avons la dague et la furba. Et il s'agit toujours de métamorphose. Voilà, d'un esprit, on va dire, de l'ancienne demeure qui est toujours là. Donc là, il faut trancher dans le dur, mes amis. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Et c'est ce que l'on vous recommande. Voilà, d'assumer vos préférences, hein. Donc, voilà. Bon, après, c'est des gens, je veux dire, vous avez les mains vides, vous êtes livide, vous êtes un grain de poussière dans la grisaille. C'est très dur, hein. Alors, on continue avec donc les ancêtres, hein. Vous voyez, moi, je suis beaucoup dans le transgénérationnel. Alors, évidemment, si ça ne vous intéresse pas, il faut changer de chaîne, hein, mes amis. Donc là, l'objet vénéré, ça va être une fenêtre sur la nature. Alors, il faut comprendre aussi que lorsque déjà, vous projetez tout ce que vous êtes. Donc, si vous voulez que votre situation change, il faut projeter quelque chose qui purifie, évidemment. Et il s'agit évidemment de l'enveloppe de la vraie foi, c'est faire des rituels. Voilà. Alors, ça paraît tout con, hein, la prière, hein, mais la prière est un rituel extrêmement puissant parce que la prière, en fait, est quantique. C'est-à-dire que avec le chakra de la gorge, vous pouvez débloquer des situations. Il suffit justement d'écrire et il suffit de faire des rituels. Et plus vous faites de rituels, et plus les situations se débloquent, puisque c'est vous qui créez votre réalité. C'est quelque chose qui est très important à comprendre, parce que quand vous êtes dans des situations difficiles ou des situations inextricables, eh bien, il faut justement pouvoir se désincarcérer de cela. Et il faut pratiquer les rituels, il faut pratiquer la prière. Alors, je ne vous demande pas, je veux dire, de vous agenouiller devant Jésus-Marie, hein, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Mais il faut comprendre en tout cas que la prière, en fait, est un puissant... il y a une puissance quantique dans la prière et qu'on retrouve aussi dans les mathématiques quantiques. Voilà.
Donc là, l'objet vénéré, bon, bah écoutez, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux, hein, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur la beauté d'un homme ou d'une femme. C'est quelqu'un qui peut être en déséquilibre par rapport, je veux dire, voilà, parce que j'avais, cet homme. Voilà, donc c'est plutôt, on peut dire, un combattant. Là, vous êtes en déséquilibre, par rapport, on peut dire, à une personne qui, peut-être vous fait signe: «Suivez-moi», hein, voilà, en bagnole de fortune, hein, voilà, un week-end à Rome, hein, mes amis. Donc voilà. Donc là, vous êtes, voilà, et ça concerne un guide, hein, quelqu'un qui vous déséquilibre en réalité. Et nous avons toujours le côté des femmes, hein, la grand-mère, donc tout votre transgénérationnel féminin. Et là, visiblement, c'est sur la dague. Donc là, on peut dire qu'il y a une divinité courroucée. Il s'agit évidemment de votre arbre généalogique et transgénérationnel. C'est toute la lignée des femmes, donc que vous soyez un homme ou une femme. On peut dire que, je veux dire, ça s'est mal passé. Et avec Mazani, je veux dire, il va falloir couper la lignée des femmes. C'est-à-dire que là, il va falloir vous réinventer, je veux dire, une façon d'être, où vous n'allez plus, on peut dire, être, je veux dire, dans la soumission par rapport aux femmes, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme aussi. Donc ça peut être ça aussi. Et là, nous avons un homme qui va être dans la méditation. Voilà, je vous montre cette carte. L'harmonie et la méditation, carte numéro 22, il s'agit aussi de projets internationaux ou de personnes qui n'ont pas la même culture que vous et qui vivent tout simplement dans un autre pays que le vôtre. Voilà, des gens qui sont des âmes subtiles, des gens qui sont dans la solitude aussi, et des gens qui vont assumer leurs préférences. Ouais, c'est par rapport à des gens, je veux dire aussi, alors il y a des histoires avec des gens du Nord, hein, bon, voilà. Alors, je vais continuer. Donc là, on a un message, un déplacement, un avion, les lettres R, S, N, M, H et 2 O. Donc là, ça peut être aussi le O, ça peut être aussi des personnes qui sont en train de boucler des cycles, hein. Voilà, je vous remontre. Voilà, j'ai 2 fois O. Voilà. Alors là, nous avons sur la beauté des gens qui vont ouvrir les yeux, ça va être formidable. Eh bien, vous allez ouvrir les yeux sur le mensonge. Le mensonge me fait prendre conscience de l'erreur. Bon, là, visiblement, sur un objet vénéré, tu t'es planté. Ensuite, sur des gens qui sont en déséquilibre pour suivre, on peut dire, un guide. Papa ne veut pas que je parle, car parler, c'est dire des mensonges. Donc là, on est à fond dans les mensonges. Donc ton père t'a raconté des salades. Donc je vous montre mes cartes, excusez-moi. Voilà, parce que je sais qu'elles plaisent énormément. Voilà, donc ton père t'a raconté des mensonges. Donc toi, tu n'as pas envie de dire de mensonges. Et là, sur la lignée des femmes, hein, qu'il faut trancher avec la dague ou la furba, tout est relié au cerveau, un ensemble de 3 parties, et le 4e que l'on ne voit pas. Oui, le 4e, évidemment, c'est la lignée des femmes que tu ne vois pas, c'est ton transgénérationnel. C'est tout ton générationnel sur lequel tu es en train de revenir, parce que la grand-mère, là, je veux dire, c'est aussi l'ermite, hein. Donc là, tu es en train de vraiment énormément réfléchir par rapport aux 3 lames qui sont des armes spirituelles bouddhiques, hein, et donc il faut passer par là évidemment pour comprendre ce qui se passe dans la situation. Voilà, ne plus être un grain de poussière dans la grisaille, hein, mes amis, et puis commencer à faire ses valises pour un week-end à Rome, hein, ou un week-end ailleurs. Donc là, nous avons les grands servent à enseigner. Donc là, visiblement, après l'enveloppe de la vraie foi avec les rituels, eh bien, bah, tu vas te mettre dans les livres, hein. Tu vas commencer à comprendre ce que veut dire Confucius, par exemple. Et pour d'autres, eh bien, vous allez regarder la nature, les plantes, la mer, les animaux, les arbres. Bon, il y a des gens qui vont faire pousser des graines, hein. Donc je vous dis, au sens propre comme au sens figuré, il s'agit de nouveaux projets. C'est par rapport à des personnes qui avaient 2 chambres et 2 maisons, tu savais pas où tu étais. Je veux dire, tu avais une maîtresse d'un côté, tu avais une autre nana de l'autre, tu voyais pas la vie, on va dire. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes un grand artiste et on déchirait vos dessins quand vous étiez jeune.
Voilà, quand je dessine, on se moque de mes dessins et on me les déchire. Donc là, visiblement, bon, bah là, tu vas trouver des réponses. Donc là, tu es en train de rejouer un truc, on peut dire, dans ta vie actuelle, où on est en train de te foutre je veux dire, tous tes dessins en l'air. Ok, donc là, il faut protéger les artistes, hein, mes amis, il faut protéger les dons et les talents. Et c'est par rapport à des gens qui ont peur de perdre leurs amis aussi. Hein, donc là, c'est, on va dire, lié à des clans, lié à de la famille. Donc je vous montre aussi mon petit dessin. Voilà, ok. Et donc là, visiblement, les réponses de ton âme-cerveau ne sont pas pour les enfants. Et ta vie, en tout cas, va te faire grandir très vite. Bon, là, il s'agit de personnes, je veux dire, voilà, c'est dur. Hein, voilà. C'est très, très difficile dans la situation. Hein. Vous êtes un véritable hérisson. Alors, là, on a « J'ai confiance en moi » et les parasites, les gens méchants, ne remettent pas en cause ma confiance en moi. L'autre a le droit à l'erreur quand il me juge. Donc là, visiblement, dans la situation, il y a des gens qui ont beaucoup parlé de toi. Et donc là, on peut dire que ça t'a un peu ébranlé au niveau de ta confiance. C'est pour ça que tu te sens un peu déséquilibré dans la situation, mais il ne faut pas l'être. Pourquoi? Eh bien, parce que la tête, le pied et l'âme-cerveau, enfin, je veux dire, à un moment donné, t'inquiète pas, tu vas être relié à tout ça. Voilà, et tout va aller dans le bon sens. Là, pour l'instant, tu as un peu mal au pied ou tu as du mal à te déplacer. Voilà, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a brisé un vase et qui n'a rien dit. Hein. Bon, voilà. Mais la nuit est finie, hein, mes amis. Demain vous appartient. Ne l'oubliez pas. Bon, alors, je vais faire un petit tarot. Hein. Donc là, il y a beaucoup de mensonges. Donc, il y a quelqu'un qui se tait. Parce que parler, c'est dire des mensonges. Et c'est ça qui vous met dans le déséquilibre. Mais là, vous allez être dans la réflexion, je vous dis. Alors, par rapport à certains, je vous dis, c'est des documents administratifs avec des rubans rouges autour. Des trucs un peu scellés. Des choses qui vont être dévoilées, en tout cas. Et pour d'autres, c'est par rapport à un message ou c'est par rapport à un voyage. Enfin, il y a un truc qui voyage. Hein. Là, c'est très clair. Donc là, nous avons le 3 de Pentacle. Donc là, visiblement, sur la beauté, l'objet vénéré, ça peut être une femme ou un homme. Eh bien, voilà, quelqu'un qui veut se nicher dans un coin douillet. Il s'agit d'un partenariat ou d'un contrat. D'un contrat avec quelqu'un. Donc là, il s'agit d'une signature aussi. Pour, je veux dire, c'est des conjuraciones mystica, hein, les conjurations mystiques. Hein. Donc là, tu vas faire peut-être aussi un contrat avec toi-même. Voilà, tu vas assumer tes préférences par rapport à un objet vénéré ou par rapport à une personne en particulier que tu aimes. Donc là, nous avons le roi de Pentacle inversé. Donc, tu as perdu ton argent, tu as perdu ton équilibre. Mais là, en tout cas, tu vas suivre ton guide. Voilà, après, ça peut être Job sur un tas de fumier. Hein, voilà, quelque chose de très épais, de très dur. Parce que là, visiblement, ce qui va arriver, c'est par rapport à un compagnon hein, ou c'est par rapport à des gens qui t'aident à trouver la clé. Hein. Il s'agit de la vérité. Hein. Donc là, je veux dire, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, mais je veux dire, quelqu'un qui a perdu de sa superbe. Hein. Voilà. Et là, tu es en train de rejouer un truc. Soit par rapport à tes dessins, quand tu étais petit, on te les déchirait, on disait que tu étais bon à rien. Soit ton père, je veux dire, il voulait pas parler d'un truc important. Et là, tu es en train de rejouer dans une situation, un scénario quantique et, je veux dire, karmique. Où tout est lié, on veut dire, aux femmes de ta famille. Donc là, on a la grande prêtresse. Donc dans la situation, rien n'est dévoilé. Et ce qui n'est pas dévoilé, c'est justement un scénario que tu rejoues hein, par rapport à toute la lignée des femmes. Bon, et là, moi, je peux vous dire que, je veux dire, ça pue. Hein. Je veux dire, bloc opératoire, chirurgien, violence, un corps à corps mortel, un sacrifice. Donc là, il y a rien qui est dévoilé, mais on peut dire la grande prêtresse. Hein, dans le tarot, c'est quelqu'un qui a la solution. C'est par rapport à un message, et je veux dire, le message, je veux dire, il prend l'avion, hein, mes amis. Donc là, nous avons
un as de bâton qu'on avait déjà qui est dans l'autre sens cette fois-ci. Donc on peut dire que, je veux dire la graine a commencé à germer, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est par rapport à un vase brisé ou c'est par rapport à des gens qui ont du mal qui sont peut-être, sceptiques dans la situation. Voilà, quelqu'un qui a cassé un vase, qui l'a caché et qui n'a rien dit. Et vraisemblablement, ce qui est caché, je vous dis, c'est la lignée des femmes, hein. C'est des gens qui sont en train de reproduire des scénarios par rapport à leur arbre généalogique et transgénérationnel. Et je vous dis, ça ne sent pas très bon. Voilà, et on peut dire que la situation, c'est comme une cérémonie, hein. C'est comme un truc qu'on reproduit. Une arme tranchante, de la violence, quelqu'un qui a été agrippé ou quelqu'un qui a été empêché dans une situation. Et là, je veux dire, ça va être la renaissance après, hein, parce que quelque chose va être dévoilé dans la situation et c'est par rapport à la lignée des femmes. Donc c'est par rapport, on peut dire, alors vous allez peut-être voir, je veux dire, dans votre famille, que votre arrière-grand-mère ou que votre grand-mère ou que votre arrière-arrière-arrière-grand-mère a, je veux dire, a vécu la même chose, hein, ou a fait vivre la même chose à un homme, hein, c'est possible. Ok? Allez, on continue. Déjà 26 minutes. Je voudrais pas que ce soit trop long. Donc là, dans la situation, par rapport, on peut dire, à quelqu'un avec lequel tu fais un partenariat, tu te mets à disposition. Voilà, donc là, ça concerne des gens qui servent, hein, des gens, alors, c'est très bien, mais je veux dire, il faut assumer aussi ses préférences. Bon, alors là, il y a des gens qui ont des poignets tatoués aussi, ou ils sont défigurés par rapport à une situation. Donc là, on a toujours l'abondance. Bon, bah là, dans la situation, c'est pas l'abondance, hein, pas du tout, hein. Là, c'est plutôt la pluie et c'est plutôt la grisaille. Mais il faut garder à l'esprit que ce que vous vivez, en fait, c'est une partie d'un karma que vos ancêtres ont déjà vécu. Donc, il faut le comprendre ça, de façon à s'individualiser, hein, de ne pas, on va dire, reproduire, je veux dire, quelque chose. Et là, visiblement, vous allez sortir d'une histoire, je veux dire, qui s'est passée dans un week-end à Rome, en bagnole de fortune, hein, variété mélo. Tu étais parti pour un super truc et je veux dire, tu es arrivé sur une dague, tu es arrivé sur de la violence, hein. Je veux dire, c'était chaud. Et là, visiblement, ça va être l'occasion, par rapport à la lignée des femmes de ta famille, de pardonner, hein. L'occasion de pardonner, hein. Je veux dire, là, il va falloir que tu prennes le petit koala, hein. Voilà. Et donc, bah, là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir s'affirmer dans la situation. Il va falloir s'affirmer, il va falloir se récompenser aussi. Par rapport, on peut dire, à un travail énergétique, hein. Donc, je veux dire, tu es hyper protégé dans la situation. Tu n'as rien à craindre, c'est ce que l'on te dit. Et c'est directement lié à ta famille. Alors la famille est inversée. On peut dire que la famille, ça n'a pas été l'abondance dans une situation. Donc pour comprendre une situation, il faut aussi comprendre le transgénérationnel d'une personne. Le transgénérationnel, par exemple, de ta copine ou de ton copain. Parce que sinon, tu ne comprendras rien dans la situation et tu ne pourras pas avancer. Et c'est comme ça que tu vas trouver l'antidote. L'antidote à la ciguë de Socrate, hein, mes amis, hein. Allez, bon, alors c'est vrai que pour écouter mes vidéos, il faut avoir un peu lu, hein, mais c'est comme ça. Bon, alors, pour les crétins, je fais les lapins crétins, hein. La première crétine, c'est moi, hein, n'est-ce pas? Surtout avec mon œuf de Pâques. J'ai regardé la vidéo hier que j'ai faite, ça m'a fait trop rigoler. Enfin bon, je suis peut-être la seule à rigoler, hein. Donc là, on va dire, bon, bah, les merguez sont en train de chauffer, hein, mes amis. Là, c'est très clair. Là, nous sommes, je veux dire, avec des centurions. Des centurions qui se mettent à disposition par rapport, on peut dire, à de la beauté, par rapport à de la réflexion. Vous allez avoir, en tout cas, un dévoilement par rapport à une situation, je veux dire, qui sent très mauvais. Voilà, parce que là, visiblement, vous allez faire un méchoui dans la situation. Donc là, c'est pareil, par rapport à des gens, je veux dire, qui disent des mensonges. Voilà, des gens, je veux dire, voilà, qui vont suivre visiblement un guide. Des gens qui n'ont pas eu d'abondance.
Donc là, c'est plutôt, on peut dire, peut-être des Espagnols ou des gens du sud, voilà. Là, tu as ton petit pot de lait, là, et puis là, visiblement, tu as subi une agression ou tu vas subir une agression. Voilà, par rapport à des mensonges. Ouais, et ça te met dans le déséquilibre, hein. Et là, là, tu prends ton petit tabouret, tu vas commencer à te battre. Parce que tu as les merguez qui chauffent, hein. Alors pour d'autres, je veux dire, là, tu as reçu un message ou tu vas recevoir un message où tu vas te déplacer par rapport à ta copine ou ton copain. Et je veux dire, tu as les merguez du slip qui chauffent, hein. C'est possible aussi. Alors là, nous avons la balayette de la liberté. C'est extrêmement positif sur la dague. Donc là, visiblement, sur la dague et sur la furba, par rapport, on peut dire, à des gens qui vont avoir l'occasion de pardonner leur lignée de femmes, eh bien, ça va être la liberté. Donc, je veux dire, si vous êtes dans une histoire de dingue, eh ben, je veux dire, là, la balayette des chiottes va passer, hein, mes amis. Grâce à la grande prêtresse, hein, quelqu'un qui vous a peut-être ouvert une partie du cerveau. Voilà, alors des gens qui prennent l'avion, hein, ça c'est très clair, hein, voilà. Des gens qui, je veux dire, soit c'est des documents administratifs, soit tu reçois un message. Alors, il y a R, S, N, il y a 2 O, ok. Il y a M et il y a H. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et en dos, nous avons, bon, ben là, écoute, après ça, je veux dire, ton week-end à Rome, tu vas te le passer avec ton copain ou ta copine et tu vas boire des mojitos en bagnole de fortune, hein, voilà, pour le fun, hein. Voilà, parce que bon, tu as failli perdre ton sang-froid, tu savais pas s'il fallait aller à la montagne ou à la plage, hein. Voilà, tu vas faire des jus de fruits, hein, pour d'autres. Ok. Alors, je vais prendre les petits, pour les hommes, hein, de quoi ils ont l'air. Ils sont bruns, ils sont blonds, ils ont des taches de rousseur, on ne sait pas. Puis je vais m'arrêter là. Donc là, nous avons un 2 de denier, hein, qui est un métis. Donc l'objet vénéré pour certains, c'est vous êtes un homme et vous êtes un brun. Un brun métis, très musclé, très beau, hein. Là, toi, tu as les merguez qui chauffent. Ok. Ensuite, hop. Donc là, pour des gens qui sont déstabilisés, des gens qui peuvent être, je veux dire, dans le sud, hein, voilà, parce que bon, là, on est quand même avec les taureaux. Alors là, nous avons un brun, je veux dire, qui a l'habitude de porter des lunettes, un petit foulard, qui est très musclé, qui est dans la nature, hein, un as d'épée, quelqu'un qui va trancher dans une situation. Par rapport à des mensonges, hein, ouais, là, c'est très très clair. Voilà, le mensonge me fait prendre conscience de l'erreur, hein. Voilà, là, tu comprends que, je veux dire, ton père t'a parlé et je veux dire, c'était des mensonges. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu refais la même chose, hein. Donc là, par rapport à la lignée des femmes, je veux dire, il faut dire la vérité, hein, mes amis. Et là, nous avons sur la dague quelqu'un visiblement qui va trouver, je veux dire, la balayette des toilettes pour nettoyer les écuries d'Augias. Eh bien, nous avons un homme qui est un sportif, hein, je veux dire, qui est un combattant, hein, on a vu, hein. Et je veux dire, bon, ça, c'est un métis. Une reine d'épée, hein, visiblement quelqu'un qui a un gros potentiel stratégique. Et je veux dire, qui est un sportif, hein. Donc voilà. Donc tu as des origines, on peut dire, africaines, métisses, voilà. Bon, alors moi, j'étais aux Seychelles, hein, donc bon, voilà, c'est les créoles, c'est tout ça, c'est tout le mélange. Là, on ne sait plus où on en est, hein. Enfin, je veux dire, c'est les Indiens, c'est les Méditerranéens, c'est les Africains, c'est l'Afrique du Nord. Enfin, là, c'est un mélange, hein, voilà. Donc pour un homme, là, visiblement, là, sur la lignée des femmes. Et sinon, nous avons aussi un homme blond, hein, un homme blond. Un homme blond, je veux dire, lui, il va peut-être aller en week-end à Rome, hein, c'est possible. Ou en tout cas, toi, tu es en fond dans la réflexion, l'homme blond. Ok. Et je vais terminer par mon super petit oracle, mon premier que j'avais fait. Bon, bah écoutez, tout est... Alors, il s'agit du bien-aimé.
Donc là, il va y avoir un élément nouveau qui va être découvert dans la situation, une révélation. Ça concerne des bienfaits de la pensée, ça concerne de l'inconscient qui est révélé. Je vous dis, c'est par rapport à la lignée des femmes sur une histoire qui commence avec beaucoup de violence ou avec une dague. Parce que là, moi, étant donné qu'on était beaucoup dans l'ermite, je pense que c'est plutôt quelque chose du passé. Voilà, et donc là, il va y avoir une très grande clarté puisque je suis avec le soleil. C'est par rapport toujours à des gens, je veux dire, d'Afrique du Nord ou du pourtour méditerranéen, puisque j'ai le chameau. Donc il s'agit de matrice, de mystère, de fécondité, de richesse et d'élégance. Il s'agit aussi de soulever quelque chose, hein, quelque chose que l'on ne voit pas. Il s'agit de paix, de beauté, d'amour, d'attachement maternel. Et il s'agit aussi de l'impératrice. Hein. Donc, tu as peut-être une copine, je veux dire, c'est un vrai chameau dans la situation. Ensuite, bon, bah, là, dans la situation, il y a des gens qui ont été de mauvaise foi. Hein, donc, on peut dire que là, il y a eu des mensonges. Voilà, la douceur exige de nous que nous rendions à autrui ce qu'il nous a rendu ou ce qu'il nous a donné. Donc là, il s'agit de justice et de vertu. Voilà, c'est des gens qui n'avaient pas une bonne pratique de la justice, des gens qui pouvaient être alcooliques mondains, dans les dépendances, dans l'imagination irrationnelle, les pulsions, la destruction et l'androgynie. Hein, voilà, je vous présente. Donc toi, tu es à fond dans le typhon, là. Enfin, je veux dire, ta vie, c'est un typhon. Ensuite, nous avons des gens qui n'arrivent pas à trouver la lumière. Hein, c'est l'avatar d'or. Voilà. Donc là, visiblement, enfin, tes relations sentimentales ne sont pas facilitées, justement. Et il s'agit d'enfants indigos. Hein. Et donc là, sur la dague, sur un métis, hein, ou une personne qui a des origines, on peut dire, méditerranéennes, africaines, indiennes. Donc là, nous sommes sur l'élargissement de la conscience, l'éveil, la montée du feu intérieur, l'expansion, avec la lampe d'or. Donc je vous montre un peu mes petits dessins. Voilà, et il s'agit aussi du Petit Prince, mais comme il est à l'envers, tu vas éviter l'accident. Le gros accident, hein. Bon là, visiblement, il y a des gens, ils vont se planter sur la Statue de la Liberté. Ça va être quand même très positif. Non, mais là, c'est très, très positif. Hein, ça va très bien se passer. C'est par rapport à un étudiant étranger. Donc, la Statue de la Liberté, ça peut être aussi par rapport à des gens du Nord ou à des gens à l'Ouest, comme je disais hier. Et c'est par rapport au tyran. Alors, je voulais vous montrer cette carte-là. Le tyran, pour certains, c'est la lignée des femmes dans votre famille. Et donc, il va y avoir une coïncidencia, une énergie cosmique qui va faire révéler quelque chose. Voilà, et donc là, on va aller vers la destruction, on peut dire, de nœuds karmiques, très important. Voilà, consumer, transmuter, il s'agit d'éveil, il s'agit de Kundalini, il s'agit du canal de la colonne vertébrale, donc tu vas avoir très très mal à la tête. Voilà, quelque chose qui va attiser la flamme en toi, récepteur-émetteur, une énergie physique en énergie psychique par la visualisation des plaies. Donc il s'agit toujours de la lignée des femmes, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, tu es en train de reproduire vraiment un scénario, je veux dire, qui est un scénario karmique de ta famille. C'est ça qu'il faut comprendre dans la situation. Et donc là, en fait, on est sur de la nourriture en tant que conscience pure. Et j'ai toujours l'Odyssée comme hier. Voilà. Donc là, on peut dire que dans la situation, c'est une véritable Odyssée, hein, l'Odyssée du transgénérationnel. Et donc là, ce qui va arriver derrière après, par rapport à un week-end, hein, à Rome ou ailleurs, eh bien, c'est la Chérina. La Chérina, ta chérie, elle va arriver, c'est le respire de Dieu. Il s'agit d'une prêtresse et d'une papesse, hein, donc quelqu'un qui a des connaissances, hein, quelqu'un qui n'est pas une ravissante idiote. Et il s'agit de germination par rapport à un face-à-face. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc là, visiblement, dans la situation, il y a un homme, ça va être un prétendant au trône pour aller choper l'objet vénéré, hein, visiblement. Et il s'agit du secret de la divine présence. Il s'agit, voilà, de pourriture du poisson, voilà, parce que poisson, c'est Ichtyo, c'est le Christ, tout ça. Et donc, on va dire, là, il va y avoir une très grande épuration par rapport, on peut dire, à des nœuds karmiques liés à la lignée des femmes pour certains d'entre vous.
Voilà, il s'agit de connaissances universelles, voilà, de besoins, de conscience et d'imagination et donc on peut dire qu'il y a des gens qui vont se réveiller par rapport, on peut dire, à un sommeil et à beaucoup de passivité, hein. Tu étais dans les abîmes, tu étais dans les abîmes, tu étais dans la descente aux enfers et là tu vas remonter, enfin je veux dire la balayette des toilettes, de la liberté, ça va te faire beaucoup de bien. Donc c'est extrêmement positif dans la situation. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.